Hello les petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour 3 petits DIY de Pâques ultra rapides et ultra faciles à faire et qui sont vraiment du plus bel effet. C'est parti avec le premier qui est le petit poussin dans son œuf. Pour le réaliser, vous aurez besoin d'un petit patron en carton en forme d'œuf, d'un petit poussin en forme d'œuf, de marqueurs couleur poussin, d'un feutre noir, d'un long cure-dent, d'un long bâtonnet en bois, de colle et de scotch. Et puis une paire de ciseaux aussi, mais j'ai oublié de le dire. Alors vous allez prendre votre petit poussin que j'ai trouvé sur internet et vous allez simplement le colorier. Moi j'ai rajouté des paillettes, mais c'est pas obligatoire. Et vous allez faire des deux côtés, parce que c'est important qu'on puisse voir le petit poussin de l'autre côté aussi. Alors vous allez prendre votre œuf et ce que vous allez faire c'est avec votre marqueur vous allez le denteler, faire comme si la coquille s'était cassée. Vous allez faire ça 2 fois et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Vous prenez votre premier œuf et votre poussin et en fait ce que vous allez faire c'est coller votre poussin derrière. Donc vous allez simplement prendre votre colle, en appliquer sur votre petit poussin à peu près jusqu'au cou. Puis vous allez coller votre poussin bien au centre de façon à ce que la tête ressorte de la coquille mais pas plus. Vous allez prendre votre petit bâtonnet et vous allez le scotcher à la coquille. Donc vous mettez un petit peu de scotch, pas trop non plus, mais de façon à ce que ce soit suffisamment bien sécurisé et que le bâtonnet ne bouge pas. Alors vous allez prendre votre petit dessus de coquille que vous allez mettre sur la tête du poussin. Donc vous mettez un petit peu de colle et puis vous venez placer ça sur la petite tête de votre poussin qu'il est tout mignon. Et c'est là qu'on va avoir besoin de la deuxième coquille, donc c'est pour placer de l'autre côté de façon à ce que ce soit recto verso et que sous tous les angles le bâtonnet soit joli. Donc même façon, vous mettez de la colle, vous pressez pour que ça tienne bien puisqu'il y a l'épaisseur du bâton. Vous faites pareil avec la petite coquille du dessus. Si jamais vous avez mal placé, vous pouvez toujours après rectifier et couper. Et puis vous pouvez planter votre petit bâtonnet dans un vase par exemple. Moi j'ai fait ça parce que je trouvais ça mignon à côté des fleurs, des fausses orchidées. Chut, on n'a rien vu. Et puis si vous voulez, vous pouvez aussi vous en servir comme marque-page. C'est sympa aussi comme petit marque-page pour Pâques. Oh Mouchou, qu'est-ce que tu fais là? Donc voilà, vous avez un petit œuf avec un poussin qui ressort de votre livre, j'adore. Alors on passe ensuite à mes petits lapins de dos avec leurs petits pompons comme queue. Alors ce que vous avez besoin c'est d'une feuille avec des patrons de lapin et aussi des petites languettes, vous allez comprendre après, des marqueurs de couleur, de la boîte, de la colle, votre paire de ciseaux que je n'ai pas oublié cette fois-ci. Donc les petits patrons de lapin, j'ai trouvé ça simplement sur internet et donc j'ai pris des marqueurs pour les colorier. Vous pouvez prendre des feuilles de couleur aussi. Donc moi j'ai assorti, en fait j'ai fait un marqueur vert normal et avec des paillettes, un marqueur bleu et un marqueur avec des paillettes, etc. Et donc j'ai fait 2 couches, une couche normale et une couche à paillettes, comme vous pouvez le voir. Et mes petites languettes, je les ai aussi coloriées et coupées. Donc c'est simplement des rectangles, peu importe. Vous allez comprendre à quoi servent les petites languettes tout de suite. Donc vous voyez le petit effet pailleté, moi j'aimais bien, mais c'est parce que j'ai un côté très girly. Donc si vous voulez prendre juste des feuilles de couleur, faites, il n'y a pas de problème. Donc vous allez prendre vos petites languettes que vous avez pliées en deux. Moi j'ai fait un petit repère en fait, une petite ligne pour plier ça convenablement. Mais c'est pas obligatoire, vous avez juste besoin de petits rectangles que vous allez plier en deux. Vous allez mettre de la colle. Et comme ils sont colorés de la même façon que les petits lapins, ça ne se verra pas en fait. Donc vous allez coller ça d'un côté du lapin et puis de l'autre côté du lapin. Vous allez aussi rajouter les petits pompons de queue, donc c'est simplement des petites boules de coton que j'ai acheté genre 1,50 € en magasin, un truc comme ça. Et que je viens coller sur mon petit rond blanc prévu à cet effet pour avoir la queue du lapin, le pompon du lapin que je trouve trop chou. Et donc vous voyez vos petites languettes, en fait elles vont permettre que le lapin tienne debout. Donc une fois qu'elles sont sèches, vous allez pouvoir les replier dans l'autre sens. Et si vous voyez qu'elles sont pas tout à fait en face l'une de l'autre, tant que la colle n'est pas encore sèche, vous pouvez les déplacer. Et moi ce que j'ai fait en dessous, c'est que j'ai encore mis un petit scotch, histoire que ce soit un peu plus rigide et que votre lapin tienne mieux, parce qu'avec le pompon, ça donne un certain poids quand même.
Et donc c'est comme ça que vous avez vos petits culs de lapin avec leurs petits pompons. Je les trouve trop choux à mettre sur une cheminée, une bibliothèque, peu importe, mais je trouve ça vraiment ultra mignon et franchement ça m'a pris 10 minutes à tout casser. Alors on va passer aux œufs dans l'arbre ou mon arbre à œufs. Donc là vous allez avoir besoin de papier cadeau de différentes couleurs, tout ce que vous voulez, tout ce que vous trouvez. Puis vous allez avoir besoin d'un patron en forme d'œuf que vous avez déjà utilisé, de votre paire de ciseaux, de colle et de ficelle, et de préférence avec une aiguille, ce sera plus facile, vous verrez tout de suite. Donc avec votre patron en forme d'œuf, vous allez simplement faire tout le pourtour, décalquer votre œuf et à chaque fois il vous en faudra 3. Donc c'est à dire que si vous voulez plusieurs œufs du même papier cadeau, et bien à chaque fois vous faites des multiples de 3 simplement. Donc je les ai découpés, je vous ai passé cette étape qui était particulièrement intéressante, n'est-ce pas? Et donc là je vous montre avec les petits œufs et le papier cadeau en forme de petits nœuds que je trouvais très adapté à Pâques. Donc vous allez les plier en deux comme vous voyez, de façon à avoir une superbe symétrie orthogonale. Et oui, je revois mes maths en même temps. Vous allez mettre de la colle sur un des côtés et vous allez coller, venir coller un deuxième œuf dessus, simplement. Puis vous allez de nouveau mettre de la colle et vous allez venir coller votre troisième œuf. Comme ça, vous avez une superposition de 3 œufs. Puis vous allez de nouveau remettre de la colle, mais cette fois-ci, vous n'allez pas rajouter un œuf. Vous allez déplier juste derrière et vous allez venir coller de nouveau. En fait, ça permet simplement d'avoir des œufs en relief, de ne pas avoir un œuf tout plat. Et comme j'ai prévu de mettre ça dehors, avec le vent, ça va tourner, ce sera joli. Donc voilà, comme ça vous avez votre petit œuf en épaisseur. Alors pour la ficelle, moi je suis passée par l'aiguille, c'est pour ça que je vous dis que c'est mieux d'avoir une aiguille, style une aiguille à laine. Maintenant vous pouvez faire un trou avec vos ciseaux aussi, hein. C'est juste moi j'ai trouvé ça plus facile et plus propre pour enfiler la petite ficelle. Voilà, moi je prends une ficelle mauve, vous la prenez de la couleur que vous voulez, ça n'a pas grande importance, elle se verra à peine. Et donc je viens simplement faire un petit nœud. Et donc je suis venue suspendre ça dans mon petit arbre bourgeonnant dehors. Mais vous pouvez aussi couper quelques branchages et mettre ça dans un vase chez vous, ça peut être joli aussi. Moi j'aimais bien le fait que le vent aille dedans et que ça tournoie dans tous les sens, et comme c'est un œuf en relief, on voit de tous les côtés que c'est beau. Voilà, j'espère que mon DIY vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.